Et puis nous vivons tous à crédit depuis aujourd'hui exactement. Je ne parle pas ici des emprunts pour les maisons ou pour les voitures. Nous avons également épuisé toutes les ressources naturelles de la planète. L'année dernière, nous avions tenu jusqu'au début novembre. Cette fois, c'est donc moins bien et il y a de quoi se poser quelques questions. Oui, une fois de plus, c'est notre mode de vie qui est en cause ici. On est trop gourmand. Il faudrait une planète et demie pour assumer notre consommation annuelle. Alors plutôt que d'être impuissant, pourquoi pas changer des petites choses? On a rencontré un citoyen tout à fait comme les autres qui lui a décidé de réduire son impact. C'est le focus du jour avec Hugues Angot. Pour préserver cette nature, le mieux c'est sans doute d'éviter la voiture. Une voiture, est-ce que c'est bien raisonnable? Ah, mais ce n'est pas la mienne, c'est une voiture partagée. On la partage à environ 30 utilisateurs. Réduire son impact sur l'environnement, une démarche que mène Adelin depuis quelques années. Sa maison par exemple, il l'a voulu basse énergie. J'ai essayé de la construire pour qu'elle consomme le moins d'énergie déjà à la fabrication. Donc ce mur-là, il y a des bois à l'intérieur. Entre les bois, il y a de la paille et de la terre. Tout ça n'a pas demandé d'énergie. Au-dessus, il y a un plafonnage à la terre crue. À part le transport, ça n'a pas demandé d'énergie. Par rapport à une maison traditionnelle où on a dû cuire les briques, on a dû fabriquer le béton, qui a demandé déjà la fabrication de l'énergie. Sur son toit, des panneaux solaires et photovoltaïques. Au final, son ménage consomme pratiquement 3 fois moins d'électricité et de gaz. Agir, cela passe par chaque geste du quotidien. Pas d'appareil électrique en veille, des ampoules écologiques. Au jardin, il se passe de tout matériel fonctionnant sur secteur. Et dans son frigo, on trouve surtout des légumes frais produits dans la région et peu de viande. Ça m'arrive de manger de la viande, mais j'en mange le moins possible. Pourquoi? Parce que je peux avoir mes protéines de manière végétale, comme le soja par exemple. Et en fin de compte, la vache, elle a dû manger du soja. Moi, je mange directement le soja. Ça fait environ 7 fois moins de surface nécessaire pour me donner les protéines dont j'ai besoin. Pour l'eau, il consomme uniquement de l'eau de pluie, filtrée. Il trie également au maximum ses déchets et au final, il produit près de 10 fois moins de déchets que la moyenne de sa commune. Des gestes qui pour Adelin se font sans beaucoup d'efforts et sans se priver. Il y a une mesure qui est combien d'hectares avons-nous besoin pour remplir tous les besoins en une année. La moyenne des Belges, c'est 7 hectares. Avec 7 hectares, ils remplissent tous leurs besoins. Et moi, j'ai essayé d'estimer, il me faut environ 3 hectares. Donc voilà toute la marge de progression qu'on peut faire en Belgique, tout en vivant, comme moi, un vrai plaisir. Par contre, je dois tout de suite vous dire, 3 hectares, c'est encore 2 fois trop. Adelin n'est pas un modèle, il dit simplement agir comme il peut pour mieux respecter son environnement.